Bonjour, bienvenue sur un brin anglais. Je suis Laurence et je vais vous montrer mes petits tissus, mes derniers achats pour les robes poupées smock et pour des vêtements femmes. Je porte la petite blouse Lorena que je vous ai présentée dans une précédente vidéo. Je ne l'ai pas encore reprise sur les côtés, donc là je vous la montre telle qu'elle est sur le patron. Je pense la reprendre un peu. Je vais la porter un peu et puis je prendrai la décision après. Voilà, alors je vous montre mes tissus. J'ai fait une petite commande Dries & Stoffen et j'ai trouvé un coton petite fleur sur fond bleu marine. C'est ce que je voulais quand j'ai commandé ma flanelle qui était un peu raide. Et j'en ai fait une jupe. Donc voilà, j'adore ce rose et ce bleu. Voilà, Miss Marple est au rendez-vous là. Donc ça c'était donc Dries & Stoffen et je leur ai repris du tissu éponge. Je trouve qu'il est intéressant et de belle qualité. Donc là je l'ai surfilé pour le laver. Voilà, il est relativement épais, il est très doux. Et je fais des serviettes de toilette avec ça en posant un biais, tout simplement, tout le tour. Voilà, tout le tour je pose un biais et je fais des petites serviettes de toilette ou des draps de bain, des sorties de bain. Donc voilà, le tissu éponge Dries & Stoffen, moi je le trouve très bien. Ensuite, alors j'ai pris aussi des viscoses. Donc j'ai celle-ci. Bon, je voyais les motifs un peu plus petits, mais bon, j'aime bien les couleurs, donc ça fera une jolie chemise. Je ne sais pas encore le modèle, peut-être bien la Wendy de Sophie Denis. J'ai fait une toile il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé les volants, elle a des petits volants en fait tout le tour de l'encolure et devant sur la partie boutonnée. J'ai trouvé le volant trop grand, mais voilà, je vais faire le volant plus petit, par ça... pas de souci. Beaucoup de fronces évidemment puisqu'il y a des volants. Donc il faut aimer les fronces. Donc probablement la blouse Wendy de Sophie Denis. Et puis j'ai repris aussi de la viscose comme ça que j'avais déjà pris cet été. Je m'étais fait une petite blouse avec. Et j'ai beaucoup aimé vraiment. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur et puis ça me donne bonne mine. Alors l'hiver, comme je suis toute blanche et que j'aime pas le fond de teint, il faut que je triche avec les tissus. Et puis un jersey coton. Jersey coton avec lequel je vais probablement me faire une chemise de nuit et des petites chemises. Et des petites chemises pour mettre sous mes blouses et mes chemisiers. Du style, voilà, comme ça. C'est dans Coudre le stretch, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le jersey. Donc probablement je vais me faire une petite chemise comme ça et je n'ai pas encore essayé le modèle Gabrielle. Voilà, pareil, voilà. Comme ça, avec le décolleté pas trop profond pour moi. Sous les chemises, c'est pas mal, ça se voit pas. Et moi j'aime bien voilà, avoir quelque chose en dessous l'hiver, en coton. Donc voilà pour Dries & Stoffen. Petite commande Batikou. Alors je vous avais montré, je portais ce petit cache-cœur dans une précédente vidéo. Je ne sais plus son nom, je vous le mets là, le nom est créateur, que je trouve vraiment très bien, ce petit cache-cœur. Je n'avais pas tiré sur la bande là-haut parce qu'il y a du polyester, ça glisse un peu, donc je n'ai pas voulu prendre de risque. Mais j'avais dit que je le referais dans un coton.
Alors, ce velours, c'est une maille. C'est vendu sous le nom de velours Nikki. Je vous mettrai les liens de toute façon, comme d'habitude. Donc voilà, super beau rose. Et on voit que c'est une maille. Voilà, de la bonne élasticité. Dans les deux sens, moins dans le sens de la trame. Voilà. Je leur ai pris aussi en promo, il restait 1 mètre, donc pour les petites robes bébé poupée. Voilà, alors c'est un serge de coton. On voit, je ne sais pas si vous voyez, on voit qu'il est tissé en diagonale. Ça fait vraiment très doux, c'est assez épais pour un coton et ça a un beau tombé quand même, le sergé. Voilà, je trouve que c'est un plus joli tombé que de la popeline. Donc voilà les petites fleurs bleues pour les petites robes smock. Pour les robes smock aussi, si vous n'avez pas de plisseuse, qui est quand même un investissement, ils ont des jolis Vichy. Là j'ai pris un Vichy Serre-Sucker. Voilà, Vichy Serre-Sucker, il est un petit peu gonflant et c'est pratique pour passer les fils de France. Donc voilà, je leur ai pris un petit morceau pour faire une petite robe. Et toujours pour les petites robes smock, ça c'est un sergé aussi, à petites fleurs roses. Je vous montre de plus près. Voilà. Toute petite fleur rose. Pour les smocks, c'est très joli. Et puis le même genre. Là, c'est pas un sergé, donc on voit que c'est plus raide. C'est une popeline. Et c'est un fond bleu, petite fleur blanche. Très délicat pour tout ce qui est vêtements enfant bébé. Et j'ai trouvé un coton gratté. Donc moi je trouve ça ressemble à ce que j'appelle la flanelle ou le pilou. Donc cette fois c'est pour moi. Voilà ce coton gratté, blanc à petites fleurs bleues, qui a un très beau tombé, qui n'est pas raide du tout. Donc je voulais me faire une chemise chaude et douce. Et bien ce sera avec ce tissu, ce joli coton gratté. Et alors j'ai pris aussi ce chambray qui n'est pas très épais, mais chambray tout de même, pour faire les couleurs peau de ces petites poupées Tilda. J'aime beaucoup faire ces poupées. Un petit coucou à Delphine qui m'a offert ce kit que j'ai fait. Donc petite coupure, plus de batterie. L'ami qui m'a offert cette jolie poupée, ce kit, s'appelle Delphine Girard et vous pouvez la trouver sur Facebook dans le groupe Bobine et Chiffon, parce que c'est une férue de couture comme moi, mais elle ne fait pas dans le smock, elle fait dans le sac. Voilà. Donc elle vend ses sacs sur Bobine et Chiffon sur Facebook. Merci pour elle. Donc après ce haut tissu, j'ai fait un saut chez Fil de Mille à Paris. C'est une mercerie qui est très connue, je pense, de toutes les couturières de la région parisienne. Ça fait du Migros en fait, hein, voilà, ils vendent au détail, mais c'est vraiment une mercerie, il y en a du sol au plafond, et à tout, et à des prix très très intéressants. Alors chez Fil de Mille, je me suis racheté un coupe-fil, voilà, parce que le mien ne coupait plus rien du tout. Il y en a à 90 centimes, celui-là c'était à 1,10 €, 1,20 € je crois. J'ai acheté ça parce que je n'en avais pas, je trouvais que ça avait l'air très pratique pour faire les ourlets. Donc voilà, on replie le tissu sur 1 cm par exemple, et puis on passe au fer à repasser. Mais en fait c'est très bien pour marquer les ourlets. Le problème c'est que si on l'utilise avec le fer à repasser, ça chauffe et après ça brûle.
Donc voilà, c'est pas pour l'utilité que je pensais, mais je m'en servirai quand même. Du coup, moi, au fer à repasser, j'utilise ça, la petite réglette là, avec le curseur qu'on peut déplacer. Voilà, après ça. J'ai acheté une craie souris là, comme ça, j'en avais pas. C'est vrai que les stylos friction, c'est pratique, mais ça marche pas sur tous les tissus. Les tissus épais ou les jerseys, tissus extensibles, c'est pas terrible la friction. Donc j'ai pris ça et je vais essayer. J'ai pas encore fait de test. J'ai des crétailleurs, mais c'est vrai que la crétailleur, il faut appuyer un peu et ça a tendance à étirer le tissu en même temps qu'on trace dessus. Donc ça m'agace un peu. Je pense qu'avec ça, ça va régler mon problème. Et j'ai trouvé d'autres boutons à recouvrir puisque j'aimais pas trop ceux que j'avais. Puisque voilà, je vous les remontre, je porte là sur moi. Ils ont une grande tige. Voilà. Ils ont quand même une grande tige. Je trouve que c'est pas beau. Et le bouton se tient pas bien à plat en fait. Donc, j'ai trouvé ces petits boutons à recouvrir qui sont plus simples que ceux que j'avais parce qu'il n'y a pas à passer un fil de couture tout le tour pour serrer autour du bouton. Ça va se faire tout seul dans ce petit appareil. Donc la marque c'est Prime. Le prix je pourrais pas vous dire, j'ai pas fait attention. Chez eux on trouve des petits sachets de boutons à recouvrir. Il y en a 10. Alors j'ai pris cette taille et cette taille. Voilà. Et donc, alors on place son tissu. On commence par le début. Voilà, j'ai pris la petite taille là. Donc ça correspond à cette taille là. En face, on a cet appareil qui va venir enfoncer le tissu autour du bouton. Donc comme j'ai pris cette taille là, celui qui vient en face, le contour là, ça me donne la taille du tissu à couper. Voilà, en fait. Ça me sert de gabarit pour savoir quelle taille de tissu je dois couper. Donc j'ai coupé le tissu à cette taille là pour le petit. Ensuite j'ai mis mon bouton, la face bombée du bouton et le tissu dans le petit appareil là. Et ensuite on enfonce, on met l'autre partie par-dessus et on enfonce complètement. Si vous voulez, je vous montrerai une vidéo détaillée. Et voilà ce que ça donne. Donc ça donne un joli petit bouton recouvert qui lui n'a pas cette grande patte derrière. Donc je vais pouvoir changer les boutons de ma blouse et mettre cela à la place. Et voilà pour mes achats chez Fil de Mille. Après j'ai repris du fil à broder, du fil à coudre, voilà du consommable. Et ce sera tout pour ce petit haul tissus et accessoires mercerie. Voilà, la prochaine fois je vous montrerai mes cousettes. À très bientôt.